dessiné dès ma plus tendre enfance et j'ai toujours dessiné. Jusqu'à ce que je rencontre la peinture. À ce moment-là, j'ai peint ma propre histoire, car le thème de tout ce que j'ai fait, toute ma vie, jusqu'à présent, se résume à la phrase suivante: peut-on échapper au récit de sa propre histoire? Je suis liée aux images que je construis. Je passe plus d'heures à me renseigner sur des peintres que à faire le tableau que je fais. Plus d'heures. Alberto Bury, Antonio Tapies, Francis Bacon, Sitamblet sont tous des peintres qui m'ont influencé et qui sont aussi un petit peu, enfin je le crois, dans le même esprit, l'état d'esprit que celui dans lequel je suis. J'ai besoin de m'imprégner de tous ces peintres, d'aller voir dans les musées, de prendre des livres qui les concernent et de les feuilleter, de chercher leur vie, de chercher ce qu'ils ont dit. J'ai besoin de tout ça. Ça me nourrit. Alors, période 1, ma vie de famille. Période 2, ma révolte et les jeunes de banlieue, mes loulous. Période 3, A, B, C, angoisse, blessures et cicatrices. Alors j'ai d'abord peint des personnages de ma vie familiale. Je les ai peints avec une peinture à l'huile, des couleurs douces, sépia, qui me plongeaient dans le passé, dans la nostalgie du passé. Voilà ma tante Clémence, qui est à Paris sur son balcon. Bel exemple de peinture familiale à l'huile. Ce tableau représente ma renaissance, plus exactement ma naissance, qui s'est passée de façon un peu dramatique. Et on peut y voir des fumées noires, une explosion. En fait, des faits très durs, très douloureux. Voilà mes deux chats, mis dans un contexte de ma vie de famille. Alors, cette quiétude dans laquelle je baignais s'est tout d'un coup interrompue, soudain, très soudainement, car un grand bouleversement s'est fait en moi. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'étais pas cette petite fille qui avait envie de peindre avec des couleurs douces et que j'étais plutôt une personne révoltée. Révoltée depuis ma naissance, depuis toujours, c'est-à-dire depuis toujours. Je me suis donc rapprochée de ce que je nomme avec tendresse mes loulous de banlieue. Car je pense que ces jeunes sont aussi révoltés que je le suis. J'ai eu envie de les peindre. Je les ai peints dans leur cité, je les ai peints partout. Et je ressentais exactement ce qu'ils ressentaient. Lorsque j'ai peint mes loulous de banlieue, je me suis mise immédiatement à l'acrylique et j'ai peint à la truelle avec de la peinture que l'on utilise pour peindre sur les murs. Je voulais vous dire, vous les avez vus quand ils se regardent dans les yeux? Ils se regardent, ils se jaugent et ils ne disent pas un mot. Et c'est le premier qui baisse les yeux qui a perdu. Il est fichu le premier qui baisse les yeux. Parce que moi, je parie que là, c'est sur la zoulette, hein, c'est sur la petite zoulette qui se regardait. Hein. Je vous présente ce tableau qui fait partie de la deuxième période, de ma période de loulou. Il évoque la révolte de 2005. Et je l'ai traité avec la technique du clair-obscur. Cette révolte a lieu dans la nuit, mais comme on le voit, il y a des feux d'allumés et il y a des bombes lacrymogènes qui circulent. Donc voilà ce qu'il rend. Et cette révolte,
Je l'ai tellement ressenti avec eux que j'ai voulu la peindre dans ma 3e période. Et que le tableau qui est juste à côté représente ma révolte. Avec les mêmes couleurs, c'est la même révolte que celle-ci. Exactement la même. J'en suis actuellement à ma 3e période, celle où ont ressurgi les angoisses, les blessures et même les cicatrices. Et j'essaie de les retranscrire directement et donc de façon abstraite. En général, je dis bien en général, je commence toujours par écrire sur ma toile ou dessiner très succinctement quelque chose qui m'a ému ou qui m'a fait mal ou qui m'a interpellé. Et ensuite, c'est ce que je fais qui va influencer la peinture que je vais faire ensuite. Donc chaque tableau se décline au fur et à mesure de mon vécu comme un journal intime. Pour ces tableaux, je commence toujours par soit de l'écriture qui exprime ce que je ressens ou ce qui m'a marqué dans mon enfance, et c'est le cheminement de mon art. C'est le chemin de mon activité artistique. Après avoir utilisé de l'huile dans le passé, j'utilise maintenant de la peinture acrylique pour peindre cette phase de travail, et de gros pinceaux. De gros pinceaux, ça peut être aussi du chiffon. Cela dépend de ce que je recouvre. De la peinture est souvent jetée. Des techniques mixtes parce que j'ai rajouté du sable. D'ailleurs, dans un de ceux-là, il y en a du sable. J'ai rajouté du sable, de la terre, de la cendre. J'ai coulé plusieurs choses, en fait. Et au début, dans certains tableaux abstraits, j'en ai mis. Dans plusieurs même.